La parole est maintenant à Monsieur Simon Uzenat pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues. L'attente des élus locaux, parce que cette mission est directement liée à leurs prérogatives, à leurs préoccupations du quotidien, leur attente, c'est de muscler l'ingénierie territoriale, nous en sommes bien d'accord, mais surtout de renforcer leur autonomie opérationnelle et leur pouvoir d'agir. Or, la logique gouvernementale conduit, et nous en avons la démonstration encore avec ces crédits, trop souvent à muscler l'ingénierie pour en réalité renforcer l'emprise de l'État et considérer les élus locaux comme des sous-traitants des politiques nationales, qui plus est avec leurs propres deniers, une emprise à la fois financière et stratégique. Alors, à travers ces crédits, nous pouvons le reconnaître les uns les autres, il y a quelques efforts consentis par le gouvernement, mais globalement, les moyens financiers et l'approche politique ne sont pas, selon nous, à la hauteur des enjeux. Quelques exemples à travers en particulier le programme 112, celui sur l'impulsion et la coordination de la politique d'aménagement du territoire. Tout d'abord avec l'Agence nationale de cohésion des territoires. Alors c'est vrai, il y a un renforcement significatif des moyens pour 2024, 800 projets annoncés faisant l'objet d'un accompagnement en propre par cette agence. Pour autant, il faut rappeler que notre pays compte près de 25 000 communes de moins de 1 000 habitants, celles-là même qui ont besoin de cet accompagnement renforcé. Alors finalement, on invente l'adage renversé, quand je me regarde, je me rassure, quand je me compare, je me désole. Sur les villages d'avenir, là aussi, a priori, une bonne intention. La réalité, c'est que le recrutement de la centaine de chefs de projet, 6 millions d'euros, plus 2 millions à travers un amendement du gouvernement qui a été déposé il y a peu de temps, nous considérons que ces ressources auraient pu être mieux employées parce que ce soit dans les services de l'État ou surtout dans les collectivités, nous avons des ressources humaines qui seraient déjà pleinement opérationnelles. Sur l'évolution des zones de revitalisation rurale, on ne va pas refaire le débat ici, mais malgré tout s'interroger sur la cacophonie qui a prévalu, y compris sur la position du gouvernement. On voyait bien qu'elle n'était pas constante. Tout cela suscite des interrogations, des inquiétudes extrêmement fortes chez les élus. Sur France Service, là aussi vous annoncez une hausse, mais la subvention de cette hausse est nettement insuffisante. Ainsi, malgré cette augmentation, 40% seulement des coûts seront compensés par l'État. Sur territoire d'industrie, là aussi, des avancées, mais pas à la hauteur des enjeux. La Bretagne, par exemple, avait demandé à être considérée dans son ensemble régional et on ne peut pas la passer, la baisse des crédits, sous silence des régions qui vont perdre d'ici la fin du mandat présidentiel près d'1,5 milliard d'euros. Sur le volet mobilité des CPER, enfin, là aussi, vous faites des annonces avec quelques hausses, mais si nous prenons l'exemple de la Bretagne, l'État mettra sur la table 233 millions d'euros pour toutes les mobilités, pour toute la région, sur la période 2023-2027, à mettre en regard de l'achat de 6 rames de train, c'est 111 millions d'euros. Donc là aussi, l'effort n'est pas à la hauteur des besoins. Et puis terminer sur le programme 162, on aura l'occasion d'y revenir à l'occasion du débat sur les articles et sur les amendements. Là aussi, on ne comprend pas la position de l'État. Coup de rabot de 5% sur l'action numéro 2, eau et agriculture en Bretagne, alors même que l'État a été sanctionné par la justice administrative pour l'insuffisance des moyens et des actions engagées. Donc, pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera contre les crédits de cette mission. Je vous remercie.